tout le monde, comment ça va? C'est Ronan et si on se retrouve aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo plutôt informative. Et oui, si on est là aujourd'hui c'est pour que je donne les solutions pour que toi qui regardes cette vidéo et qui rêve d'aller au Festival de Cannes, tu puisses y aller. Alors, pour commencer comme il se doit, il faut que je vous parle des accréditations. En gros, si tu veux participer au festival pour voir les films sélectionnés, il faut te faire accréditer et avoir un petit badge, ça ressemble à ça. Tu peux aussi te faire inviter par des marques ou des célébrités, mais bon dans ce cas t'as rien à faire sur cette vidéo, après tu peux quand même t'abonner mais bon. Et donc il existe plusieurs types d'accréditation. Par exemple pour les professionnels du milieu, il y en a pour la presse, il y en a pour les étudiants au cinéma aussi, donc renseignez-vous dans vos écoles. Mais celle qui nous concerne dans cette vidéo c'est celle pour les anonymes, hein, les gens comme nous, les lambda. Et donc pour ces gens là il y en a deux, l'accréditation cinéphile et l'accréditation que moi j'ai eue 3 jours à Cannes. Pour l'accréditation cinéphile, je vais sûrement dire des bêtises, je sais pas. Donc s'il y en a qui ont eu cette accréditation et qui tombent sur cette vidéo, n'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires, ça sera plus simple. Mais de ce que j'ai compris, il faut remplir un questionnaire et réussir à prouver par X ou Y manière qu'on est abonné à un cinéma et qu'on va très régulièrement voir des films. La seconde, et donc c'est celle que j'ai eue, concerne seulement les personnes entre 18 et 28 ans. En vrai, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, c'est pas moi qui fais les règles. Et pour l'avoir, il suffit de remplir un petit questionnaire sur soi-même, mais aussi de faire une lettre de motivation et une lettre d'amour au cinéma. Alors la lettre d'amour, ça me fait un peu rire mais bon c'est comme ça. Elle est facultative, perso je l'ai fait, je voulais mettre toutes les chances de mon côté, donc why not, pourquoi pas vous. Après ça je m'attendais à avoir une réponse assez rapidement, et non, parce qu'en fait bah il y a des milliers de personnes qui postulent, donc la réponse se fait sous plusieurs semaines. Et ça c'est drôle, vous comprendrez plus tard. Donc partons du principe que vous avez été sélectionné, félicitations à vous, maintenant va falloir lâcher l'oseille. Bien que la participation au festival ne coûte qu'une vingtaine d'euros liée à la taxe environnementale ou je sais plus quoi, il va bien falloir vous payer un logement et pour ceux qui n'habitent pas dans le coin, et ben un moyen de locomotion. Et là du coup c'est drôle parce que ma réponse pour l'accréditation je l'ai eu genre un mois avant le festival. Pour vous dire les prix étaient pas du tout au plus bas, non. Donc pour tout ça vous faites comme vous voulez, mais il faut savoir qu'avec l'accréditation vous avez accès à un compte WhatsApp avec toutes les autres personnes accréditées comme vous, ce qui peut vous permettre de faire du covoiturage et de la colocation pour les plus téméraires. Et maintenant vous avez plus qu'à attendre que la billetterie ouvre. Alors la billetterie elle ouvre quelques jours seulement avant l'ouverture du Festival de Cannes, et vous n'avez accès à la billetterie que 4 jours en avance. Donc par exemple pour ma journée du 19, la billetterie n'ouvrait que le 15, etc., etc. Et là je vous le dis, il faut avoir de la chance, hein, parce que les films les plus attendus ils disparaissent en 1 seconde 30. Tous les films projetés au palais du festival pareil, hein, faut s'accrocher pour avoir une place. En même temps si je dis pas de bêtises, la presse a un accès anticipé à la billetterie d'1 heure je crois, ce qui est énorme, donc préparez-vous. Faut que je vous explique vite fait parce qu'à la télé on nous en parle jamais, mais le Festival de Cannes ne se concentre pas qu'au palais du festival. Non, au palais vous avez seulement 4 ou 5 salles je crois. Alors c'est très stylé hein, parce que ça date d'il y a très longtemps. C'est aussi là qu'il y a donc la montée des marches, le tapis rouge, etc., etc. Mais il faut savoir donc que la plupart des séances lambda se déroulent dans un complexe de cinéma à 20 minutes de bus, le Cinéum. Donc une fois que vous avez vos billets et que vous êtes au courant d'à peu près tout ça, il vous reste plus qu'à partir. Vis-à-vis des tenues à emmener, alors là ça va être pareil, ça va dépendre de vos billets. Globalement c'est écrit partout, tenue correcte à respecter. Clairement la plupart des gens avec qui j'étais à mes séances au Cinéum étaient habillés de manière lambda, hein, comme tous les jours. Par contre si vous avez des séances au palais ou que vous essayez d'en choper une, alors là c'est costume, voire smoking obligatoire. Et pour les femmes, une belle robe. Et donc concernant les séances de gala, c'est-à-dire les séances spéciales avec les équipes de films, etc., à la montée des marches, comme vous voyez, le Festival de Cannes comme on l'entend, c'est smoking, nœud pape, et pour les femmes, une robe de soirée, genre comme Jaja, quoi. Être super stylé, mais pas trop quand même, parce qu'il faut pas sortir du lot, c'est-à-dire c'est pas vous les stars, c'est pas vous. Donc comme je disais, les séances au palais et les séances de gala surtout sont quasiment impossibles à avoir, mais c'est pas pour autant que vous n'avez aucune chance d'y accéder. Je vais parler des séances de gala parce que ça va être plus parlant pour tout le monde. Si vous voulez assister à des séances avec l'équipe du film, comme j'ai pu avoir avec Paul Mescal pour History of Sound, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez faire une pancarte, voilà, avec écrit « Je cherche une place ». Ça marche. J'en ai vu, c'est assez étonnant mais ça fonctionne. Sinon pour les gens qui ont pas de burn comme moi, et bah il suffit de faire la queue à la file de dernière minute, ils appellent ça. En gros si des personnes qui ont des invitations ne viennent pas tout simplement, et bah il faut rentrer des personnes comme nous qui font la queue depuis 4 heures. Il faut savoir aussi que des files d'attente de dernière minute, il y en a partout, que ce soit pour les salles au palais du festival ou même au Cinéum. Donc si un film qui vous intéresse vraiment, et bah vous avez pas réussi à avoir de billets, rien n'est perdu, vous avez juste à faire la queue
au bon endroit et au bon moment, et vous pouvez peut-être voir le film que vous souhaitez. Maintenant, concernant votre expérience au festival, tout va dépendre de vous en fait, de ce que vous souhaitez, donc je vous conseille de vous y préparer à l'avance, parce que si vous souhaitez voir 5 films par jour, c'est possible, hein, vraiment si vous avez les billets et tout, mais à partir de là, il va falloir comprendre que vous allez passer la journée entière dans une salle de cinéma, donc c'est-à-dire que vous verrez pas les montées des marches, vous verrez pas les célébrités, etc. Au contraire, si vous souhaitez voir absolument des célébrités, vous allez passer votre journée à attendre soit devant les hôtels, soit devant le tapis rouge pour espérer voir un bout de visage, un bout de fesse, j'en sais rien. Vous verrez pas de film du coup, ce que je trouve un peu dommage. Moi, j'ai décidé de faire les deux, c'est-à-dire j'ai réussi à voir 2 à 3 films par jour, que des films qui m'intéressaient en plus, donc ça c'est cool. Et bah de temps en temps, je me baladais autour du palais, que ce soit la Croisette ou le tapis rouge tout simplement. Et puis j'ai pu tomber sur la montée des marches de Denzel, donc j'étais très content. Mais voilà, dans ma tête c'était carré, je savais ce que je voulais, je suis pas trop le genre non plus à aller chercher des stars absolument, ça m'intéresse moins. Mais si c'est votre dada, préparez-vous. Dites-vous aussi que si vous êtes accrédité, alors n'importe quelle accréditation, le bus est gratuit. Ça c'est trop bien, parce que donc comme je disais, le Cinéum est à 20 minutes du palais du festival, mais si vous voulez vous amuser à faire des allers-retours, vous payez pas. Mais en plus, il faut savoir que des bus, il y en a genre toutes les 5 minutes sur cette ligne-là, c'est une dinguerie, faut en profiter. Je pense avoir fait à peu près le tour, je vous conseille juste de venir au moins une journée avant et de repartir au moins une journée après la date de votre accréditation. Pourquoi? Parce que l'accréditation, elle arrive pas par la poste, non, faut aller la chercher à côté du palais du festival. Bref, c'était mes petits tips à moi pour vous permettre à vous d'aller au festival de Cannes. Peut-être que j'ai mal expliqué certaines choses ou que vous avez d'autres questions que j'ai pas abordées. Dans ce cas, n'hésitez pas à me les noter dans les commentaires. On n'oublie pas de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne et de partager tout ça. C'est important. C'était Ronan pour vous servir. Bisous!